Alors, bonjour. Et bien sûr, il est clair que la justice climatique, c'est une cause très importante. Euh, et c'est parce qu'elle est importante, méconnue et mécomprise du grand public que justement la jeunesse doit s'en occuper, s'approprier le sujet pour espérer qu'un jour, on peut peut-être donner notre pierre à l'édifice. Alors bonjour à tous, on va vous passer là donc l'interview de l'Eco Radio. Ça vous expliquera tout ce que contient notre projet et après vous pourriez poser vos questions si vous en avez. Pour thème Athènes for the Planet, nous sommes avec Antoine et Samuel pour nous parler du concours Hello Climat. Bonjour Samuel et Antoine. Bonjour à vous, merci de nous avoir invités sur votre Eco Radio, ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes élève en classe de 3e dans un lycée franco-allemand et êtes à l'origine d'Hello Climat. Pouvez-vous nous présenter Hello Climat? Hello Climat, donc c'est un concours d'éloquence qui a pour thème la justice climatique et donc ce qui concerne tous les collégiens et lycéens parlent français. Pourquoi avoir créé Hello Climat? Alors, tous deux passionnés par la justice, l'éloquence et la rhétorique, mais aussi impliqués dans la lutte pour le climat, on souhaitait vraiment innover un mouvement de la jeunesse pour la justice climatique. Et en cherchant à combiner à la fois notre passion et notre principale cause, c'est-à-dire le climat, on a trouvé cette idée de faire un concours d'éloquence sur la justice climatique. Pourquoi le thème du concours porte sur la justice climatique et pas sur un autre thème? La justice climatique, c'est quelque chose qui nous intéresse premièrement parce que dans nos vocations, donc Antoine et à moi, on a tous deux envie de faire du droit et on a comme cause importante qui est chère à nos idéaux, donc le climat. Et comme ces deux coïncident parfaitement dans la justice climatique, c'est le thème qu'on a pris et qu'on a choisi. Pouvez-vous définir ce qu'est la justice climatique? Donc, comme dit, la justice climatique, c'est quelque chose, c'est une notion qui est souvent difficile à comprendre, mais on peut un peu simplifier en décomposant le mot. Donc, on va clairement apparaître la justice. Donc, la justice, c'est un concept moral de la responsabilité de l'individu face à ses actes et par rapport au monde qui l'entoure. Le climat, on englobe dedans les effets environnementaux, climatiques et sociaux des actions humaines, mais ça, c'est dans l'univers de la justice. Le climat, ça englobe vraiment tout. C'est les températures, les pressions, mais là, on s'intéresse vraiment à tout ce qui est dérèglement climatique et tout ça, de par les actions humaines. Et donc la justice climatique, c'est justement le lien entre ces deux concepts très forts, donc de la justice et de la sauvegarde donc, du climat, qui est basé sur l'humain et les répercussions et les conséquences de ses actes sur son prochain par rapport spécifiquement au climat. Quelles sont les conditions pour participer à Hello Climat? Donc, il suffit d'être soit au collège, soit au lycée, d'être donc francophone, intéressé par la justice climatique. Et quand je dis intéressé, c'est prêt à préparer ces sujets et ces plaidoyers. Comment va se dérouler le concours? C'est un concours qui va se dérouler en 3 étapes. Tout d'abord, les présélections. Ce sera une présentation de 5 minutes par visioconférence sur un sujet de justice climatique imposé. Elles se dérouleront à huis clos à partir de avril ou mai. Et les 5 personnes à recevoir la meilleure appréciation seront qualifiées pour la deuxième étape du concours. Et donc, dans cette étape, chacun des 5 participants va faire une plaidoirie donc, sur un sujet de justice climatique qui l'intéresse. Et le but, c'est d'être le plus convaincant possible et de faire la meilleure des plaidoiries. Ils auront donc 5 minutes pour s'exprimer devant un jury et un oratoire présent en visioconférence, malheureusement, parce que à cause du Covid, on ne peut pas faire autrement. Et pendant leurs 5 minutes, ils auront pour but d'être les meilleurs. La notation sera donnée en partie par le jury. En effet, donc, il y a 50% de la note globale qui sera donnée par le jury pour que le public ne s'ennuie pas. Il participera à la notation
et à l'élection des 3 meilleurs candidats qui seront ensuite, eux, qualifiés pour la finale. C'est un rendez-vous qui sera médiatisé, ce sera rediffusé sur des chaînes de type YouTube, Twitch, Twitter. Après, on passe à la finale. Là, c'est un sujet qui est attribué à chacun des 3 candidats. Ils devront défendre leur sujet en plaidoyant pour ce sujet-là. Ils devront, entre guillemets, dire pourquoi leur sujet est le meilleur. Et là-dedans, le jury, lui, il disposera d'une somme d'argent fictive, mais qu'il devra attribuer à chacun des 3 candidats en fonction du candidat qui l'a le plus convaincu pour participer à sa cause. Quels sont les prix à gagner? Donc, en première place, on a une valeur d'approximativement 300 € pour le premier candidat. Et ça se réduit de place en place. Et on a pensé à un système, donc on va verser à peu près la moitié, donc 50% de ce qu'ils recevront à l'association de leur choix. Y a-t-il un rapport entre le concours et les ODD? Concrètement, 2 objectifs de développement durable qui coïncident avec notre concours. Donc, c'est le 13e, tout ce qui est de la lutte contre le dérèglement climatique. Et le deuxième, c'est le 16e thème, c'est tout ce qui est du droit. Donc voilà, la justice pour le climat, ça coïncide avec les deux. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur le concours et le climat. C'est nous qui vous remercions et sur ce, au revoir et au plaisir de vous revoir un jour. Alors, rebonjour à tous. Nous allons maintenant inviter une membre du jury à parler. Donc, c'est Mathilde Tricoire et nous vous laissons la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi j'ai été contactée pour être membre du jury du concours Hello Climat. Donc moi je suis enseignante de SVT et depuis 2 ans et demi maintenant, je travaille pour une fondation qui s'appelle l'Office for Climate Education, où en fait on fait de la formation d'enseignants et d'enseignantes sur le thème du changement climatique. Et c'est vrai qu'on intervient peu devant les classes, mais j'ai trouvé que c'était assez pertinent finalement d'encourager ce genre d'initiative, à la fois de développer, pourquoi pas, une connaissance, on va dire, des bases scientifiques du changement climatique, et puis de l'aborder sous un autre angle finalement qui est celui que vous avez choisi, qui est celui aussi d'inclure les questions du droit, les questions de société, d'aller un petit peu plus loin en fait que un discours qu'on entend souvent qui est le changement climatique, c'est de la science. Et donc, moi, je serais ravie de les accompagner et d'apporter l'expertise que moi, j'ai plutôt, pour le coup, côté scientifique. Mais je serais ravie, en fait, d'accompagner cette initiative-là et puis de voir un petit peu ce qui peut être fait par des élèves sur ce thème de la justice climatique qui est absolument fondamental. Merci beaucoup. Et donc, c'était une des membres de notre jury qui compte aussi, par exemple, Franziska Brandner, qui est donc secrétaire d'État au Bundestag. Une question, comment s'inscrire, auprès de qui et comment? Alors c'est tout simple, c'est auprès de nous. Il suffit de nous envoyer comme quoi vous voulez vous inscrire pour le concours et on vous enverra tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Le choix du thème à défendre est totalement libre, si j'ai bien compris. Alors, ça dépend des étapes. Pour les présélections, il est libre. Pour la première étape, donc, qui considérera 5 candidats, il est libre aussi. Mais par contre, pour le dernier tour, donc la finale, où il ne restera plus que 3 candidats, là, le thème sera imposé. Et en tout, ils auront un week-end pour préparer leur plaidoyer. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette séance. Merci Mathilde Tricoire d'être venue pour faire une intervention. Merci beaucoup. On remercie bien sûr Denaten de nous avoir accueillis dans ce webinaire. Et ce fut un plaisir pour nous. On espère que vous serez beaucoup de participants. Et nous